On va partir là-dessus, ça sera très bien. Déjà le petit... Bonjour pour commencer, nouveau décor comme vous l'avez remarqué, alors j'ai juste changé de pièce. Il me semble que dans la dernière vidéo on était déjà dans cet appart, parce que oui effectivement j'ai encore déménagé, quatrième fois en 4 ans, ça commence à faire. Mais du coup voilà, je voulais tester de nouveaux décors, voilà un peu essayer. Alors là je suis ici, on pourrait être ici aussi, avec pourquoi pas une petite plante. Ouba. Mais là ce qui va nous intéresser surtout c'est le nouveau format, effectivement. On est sur du one shot, c'est-à-dire une vidéo, un projet, ça évite de mettre un an pour faire un projet qui finalement n'est pas utilisé, brassing cam, et donc d'être beaucoup plus fluide et voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va s'attarder à une problématique que j'ai rencontrée, à savoir le support d'une bobine. Alors pas n'importe quelle bobine, une bobine de 8 kg évidemment que j'ai acheté. Comparé à une de 1 kg, il y a vraiment une différence assez énorme. Et du coup à l'évidence ce support ne tiendra pas cette bobine de 8 kg étant donné que c'est conçu pour des 1 kg, peut-être 2, mais pas plus quoi. Donc commencez à me connaître. Quand j'ai des problématiques dans ce style-là, j'aime bien les régler par moi-même, et notamment avec l'impression 3D et la conception. Alors, j'avais quelques idées que j'avais vues en fait, tout simplement dans quelques vidéos. C'était des genres de supports qui venaient tenir la bobine par le bas, et je me suis dit pourquoi pas essayer un tel support, donc je me suis attardé sur cette idée. Une idée simple, 2 blocs rejoints par 2 tiges, rapide à concevoir étant donné qu'il n'y a qu'une seule pièce qu'on imprime 2 fois, et les 2 tiges pour éviter d'imprimer trop de pièces. Eh oui, parce que même si j'ai une bobine de 8 kg, je peux pas encore m'en servir vu que j'ai pas de support. Et les matières se font rares. Du coup, il a fallu que je fasse les restes et ça sera un bleu bien sciant. Alors juste pour info, faut que vous le sachiez maintenant, ça sera utile pour plus tard, la façon dont j'ai coupé ces petites tiges en acier. Autant vous dire que c'est pas très orthodoxe. J'ai utilisé mon étau Peugeot dans lequel j'ai calé ma perceuse. Ensuite, je venais tourner la tige et je faisais un tout petit mouvement comme ça de va-et-vient avec la scie à métaux, tout en faisant tourner évidemment la tige. Alors, juste pour info, le pied qui est ici, c'est pas pour faire des techniques ancestrales japonaises, c'est parce que tout simplement les morts étaient tellement ouverts pour tenir la perceuse que ça penchait. Il y a un autre détail que je vous ai pas dit, c'est que les roulements sont tenus par les scotch. Pas extraordinaire, mais en attendant ça nous permet d'imprimer malgré tout avec ce support. De toute façon je savais que c'était un premier jet et que ça ne serait pas l'ensemble final. Donc naturellement maintenant qu'on peut utiliser la bobine de 8 kg, on va pouvoir surtout recommencer un nouveau prototype. Et pour ça nous passons au 1.2. On reste sur la première idée mais nous sommes à la deuxième version de la première idée. Logique. Bon il y avait quelques raisons. Déjà le scotch qui était en place au niveau des roulements, et aussi la tête qui tirait sur le fil. Il y avait beaucoup de contraintes, ça s'entendait même, il y avait un grincement, et du coup ça avait tendance à ne pas imprimer, enfin en tout cas ne pas mettre assez de matière sur le plateau, et donc voilà, les pièces étaient pas folles, des fois ça se décrochait parce que ça venait tirer sur la tête. En fait la tête elle tire sur le fil pour tout simplement le déposer sur le plateau, mais quand le fil ne vient pas, et finalement elle se lève. Donc j'ai créé cette deuxième version pour pouvoir pallier à ce genre de problème. J'ai ajouté un roulement de chaque côté pour éviter bien sûr que la bobine ne frotte et ajoute trop de contraintes au niveau du déroulage, et bien sûr j'ai mis des rondelles pour les roulements et éviter le scotch. C'est une victoire. On commence à avoir un produit fini, plutôt appréciable au regard, mais en vue de timeline de la vidéo ce n'est pas fini, car effectivement ça ne marchait toujours pas, j'avais toujours ce grincement. Alors oui certes il n'y avait plus ce problème de scotch, mais il y avait encore ce problème de grincement qui venait du coup tirer sur la tête et avoir du manque matière et nous faire des pièces très peu appréciables. Du coup j'ai changé complètement l'idée, on est passé sur la 2.1, la fameuse. Au lieu de tenir la bobine par le bas comme on l'a fait pour la première idée, on va la tenir par le centre. Deux choses à ça. Déjà c'est simple, faut pas sortir de Saint-Cyr pour pouvoir mettre un axe dans un trou. Mais aussi, on va avoir un gain de roulement. Parce que l'ancien projet a 6 roulements en tout. 4 gros roulements pour supporter la bobine et 2 petits pour la guider. Là, on n'a plus que 2 roulements, un de chaque côté de l'axe. Donc l'ensemble que vous avez vu, bien sûr, je l'ai imprimé et j'ai fait face au problème opposé. La bobine tournait trop bien. Genre une trace rouge après, il y a une mauvaise synchro entre les séquences, tapez le front, il est rouge le gamin quoi. Bon il n'y avait pas que ça évidemment, la structure avait tendance à s'écarter, et ça malgré le fait que j'avais changé la pièce centrale pour essayer de résoudre ce problème avec ces gros chanfreins, parce que de base la pièce était plate, et donc j'ai ajouté ces gros chanfreins que vous voyez, pour essayer, je dis bien essayer de mieux tenir les 2 bras, mais ça n'a rien changé. On commence à connaître, Passons alors à la 2.2. Alors juste pour pouvoir imprimer, parce que du coup, la bobine tourne trop bien, elle a tendance à se dérouler, ce qui est une très mauvaise idée pour une bobine d'impression 3D. J'ai dû quand même concevoir une petite pièce temporaire pour pouvoir éviter que la bobine se déroule toute seule. Donc, pour éviter cela, j'ai créé un peigne. Oui, en fait ça se prend dans la forme de la bobine, vous voyez ces rainures là. Et même si ça fait un bruit atroce, ça a évité quand même que la bobine se mette à tourner toute seule. La nouvelle version est en impression. On va s'arrêter 2 secondes sur un détail. Premièrement, on peut remarquer que le remplissage est du cubique, ayant une meilleure résistance dans toutes les directions, ça nous sera bien utile. De plus, on remarquera que les parois sont 2 fois plus épaisses, ce qui permet également une meilleure résistance. Parfois, avoir une coque plus importante aura beaucoup plus d'influence sur la résistance de votre pièce que d'augmenter le remplissage. Par exemple, un tube creux a presque autant de résistance qu'un tube plein, parce que l'effort sera concentré sur l'extérieur et vous perdrez très peu en termes de résistance. Par contre vous gagnerez énormément en poids et en matière. Enfin en tout cas pour nous, parce que nous on n'est pas là pour usiner, donc forcément c'est de la matière à gagner. Donc on y est, le support final. Des pièces
fermement attachés ensemble, 2 logements pour les 2 roulements, et surtout un patin pour freiner la rotation de la bobine. On a enfin un support viable. Et voilà, c'est tout pour ce one shot. Je vous remercie pour votre attention, évidemment. Je vous laisse faire ce que vous savez faire, ce qu'on vous attend rabâcher sur YouTube pour m'aider, si vous avez apprécié évidemment. Et on va pouvoir faire un petit backup. Alors là, ça va être un mode chill un peu plus. Peut-être qu'on prend le micro dans la main, pourquoi pas. Mais du coup, un backup, parce que ça fait un moment que j'ai fait ce support. Et forcément le temps est passé, les émotions sont passées et j'ai un peu plus de retour sur moi-même et sur ce qui s'est passé. Je me rends compte que peut-être il y avait d'autres choses qui influençaient. Dans le sens, j'ai changé de version, j'ai eu la version 1 et la version 2 et peut-être que cette version 2 n'était pas nécessaire. Je vous m'explique. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit de retenir, la façon dont je coupais les tiges. Évidemment, c'était peu précis, parce que forcément j'étais comme ça à la main, avec une jambe sur les taux qui passe par derrière, enfin voilà, très peu précis, on était au millimètre, et encore. Je me suis fait tout un argumentaire en me disant que ces tiges qui n'étaient pas la même longueur créaient un non-parallélisme du coup, donc une différence d'angle entre les 2 pièces, qui créait une surcontrainte au niveau de la bobine lorsqu'elle tournait, comme on peut le voir sur le schéma. Ce qui, je pense, est un faux problème, parce que à ce moment-là, dans la version 1, j'avais pas encore fait un système pour acheminer le filament correctement jusqu'à la tête. Il passait dans l'ancien support dans lequel j'avais enlevé tout simplement les tiges, donc il n'y avait plus qu'un trou, donc je faisais passer dans le trou pour qu'il soit un minimum guidé et qu'il n'aille pas un peu dans tous les sens, pour ensuite arriver jusqu'à la tête. Sauf que ça crée forcément une surcontrainte, le fil frottait complètement contre cet ancien support. Donc en réalité, je pense que le problème de la tête qui tirait sur le filament était plus dû à l'acheminement du filament jusqu'à la tête plutôt qu'au support. Alors le support avait d'autres problèmes, notamment la bobine avait tendance à se mettre en travers et à sauter. Donc ça, bon, après on aurait pu le résoudre. On aurait pu faire une 1.3 pour résoudre ce problème, et pas une 2.1, et ensuite repartir sur une 2.2, parce que forcément, quand vous créez un nouveau système, vous avez de nouveaux problèmes différents, peut-être des fois similaires, ou des fois opposés, comme ça a été notre cas. Donc c'est encore, voilà, vous repartez un peu de zéro, même si vous avez quand même l'expérience du projet que vous venez de faire juste avant. Mais voilà, d'ailleurs, si vous voulez voir quel est ce système pour acheminer le filament, n'oubliez pas de me suivre. Restez attentifs, parce que ça va arriver d'ici peu, et ce sera une vidéo beaucoup plus courte que celle-ci, étant donné que ça a été beaucoup plus simple de le concevoir. J'ai eu beaucoup moins de problèmes. D'ailleurs, on pourrait tester, voir si le système 1.2, maintenant qu'on a le nouveau système d'acheminement, marche correctement. La moralité, à vous de la faire. Mais ouais, non, franchement, sympa. Alors faut savoir que là je fais cette séquence mais j'ai presque fini la vidéo. Et j'en suis pas peu fier, vraiment la qualité est assez appréciable. Bah du coup c'est grâce à ce téléphone. Et c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il y ait une petite évolution. Alors on est sur du 4K 60 fps donc forcément ça change tout. Mais aussi le son était plutôt bon. J'avais mis de part et d'autre des matelas pour absorber le son parce qu'il y avait trop d'écho dans cette pièce. D'ailleurs là il n'y a pas les matelas et je pense que vous l'entendez. Mais en tout cas voilà, je suis assez content, je suis assez fier de cette vidéo. Je suis assez content aussi d'avoir rencontré l'IA et de travailler avec elle sur cette chaîne. Comme vous l'avez pu le voir, le logo a été changé. Je savais l'IA qui a régénéré le logo qui existait déjà. Alors je suis pas encore convaincu, peut-être qu'il y aura des mouvements, on verra bien. Mais par contre la bannière qui n'existait pas, pour le coup c'était juste le logo qui était en zoom quoi, et bah elle est extraordinaire. J'en suis ravi. C'est très puissant comme outil et même ces derniers temps je me suis mis à discuter avec elle et c'est vrai que c'est quand même assez bluffant. Mais bref, là c'est parce que je suis en pleine passion IA en ce moment et que du coup j'ai envie de vous partager ce petit moment qui n'a pas du tout de sens dans la vidéo, hein. C'est juste un petit point de vue, voilà, comme ça, on est tranquille. Vu que j'ai mis toute cette séquence en place et que pour même pas 3 secondes, 4 secondes, je ne sais pas, j'ai pas encore monté là pour le coup ce passage. Mais pour très peu, je me dis pourquoi pas l'utiliser pour faire ce retour sur cette petite vidéo qui me paraît tout à fait appréciable, hein, on va pas se mentir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez apprécié. Alors peut-être que 90% de personnes sont déjà parties parce qu'il y a eu l'outro et on l'a fait à la Rick et Morty, c'est-à-dire un petit passage après l'outro. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien, voilà, c'est les gens qui ont envie de savoir un peu plus, les gens curieux vont découvrir ce passage et ça fait plaisir. Et vous avez raison d'être curieux. Moi c'est ce qui m'a fait avancer dans ma vie personnellement. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation à vous et à très vite.